Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot. Nous sommes le lundi 22 février et comme chaque lundi nous reviendrons sur toute l'actualité footballistique en Sarthe, tous les résultats avec la victoire de Saint-Saturnin contre Coulennes. Le résumé justement de ce match sera à suivre dans quelques instants. Sablé FC qui décroche une victoire à l'extérieur et qui remonte au classement, et enfin le Mans FC qui est allé arracher le nul en Vendée face à Saint-Privé Saint-Hilaire. Il vous dira tout sur les résultats et l'actualité footballistique sartoise. Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Il est là, il est beau, il est grand. Maxime Bonhomé. Merci. Animateur. Ça me touche. Je pensais que c'était Corentin au départ, mais... Non, il est moche, il est gros. Je plaisante, évidemment. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Bonsoir, d'accord. Merci à cette émission. Avez-vous des coups de gueule, des coups de cœur pour oui, contre ma présentation, moi à l'instant. Un petit coup de gueule. Coup de gueule, c'est donné, les autres Tout va bien, le meilleur des mondes, coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur sur ma présentation aussi. Et voilà, on est bien toujours. Bon, c'est le début de la première mi-temps, tout simplement. Allez, c'est parti pour cette première mi-temps et on commence tout de suite avec le journal de Charlie Briand. Et on commence avec de la D2 féminine, Charlie. Et oui Antoine, on commence avec notre équipe du Mans FC en D2 féminine qui a écrasé les dernières du championnat Quimper sur le score de 9-0 avec des buts inscrits par Deslandes, Leroy, un quadruplé de Bernard et un triplé de Ciblas. C'est bien pour les filles justement, cette équipe féminine qui a connu quelques soucis récemment et qui repart avec des nouvelles joueuses et un nouvel effectif. Une entraîneuse qui n'était pas forcément au départ dans les meilleures conditions, et c'est vrai que ça se passe plutôt bien, donc c'est bien, bravo à elle. Faut continuer maintenant. On rappelle qu'il faut être dans les 6 premières équipes pour rester dans cette division 2 féminine, et les Mancelles sont 5e, c'est ça, Charlie? C'est ça, tout à fait, ouais. Allez, on va poursuivre avec la 16e journée de CFA2. Et oui, donc c'était la 16e journée comme vous l'avez dit, et donc Sablé FC qui est enfin récompensé après ses nombreux efforts, et une belle victoire, donc 1-0, petite victoire mais bon ça compte, c'est 4 points face à Fougères à l'extérieur. Donc vous pouvez voir les autres résultats avec le match nul de l'autre équipe sartoise, pas chartoise pardon, Changé US 0-0 face à Saint-Lô, oui c'est ça. Le Stade Rennais B qui toujours gagne à l'extérieur 1-0 face à Dinan-Léon. Sablé qui gagne, on l'a dit. Granville qui perd à domicile 2-1 face à Saint-Brieuc. Match nul entre Pontivy et Brest B. Laval qui gagne à l'extérieur. Et enfin victoire de Rennes TA sur le score de 2-1. Ce match, Maxime Bonhomé, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh ben, une belle victoire, enfin récompensée, comme l'a dit il y a quelques instants Charlie. C'est que le Sablé n'avait pas gagné depuis le début de la saison à l'extérieur. Il manquait vraiment un succès, comme on dit souvent, un match référence, notamment à l'extérieur. À chaque fois, il y avait toujours de bonnes performances. Des fois même, on a pu parler d'ailleurs sur ce plateau, ils s'étaient fait battre par un cause d'erreur d'arbitrage. C'était le cas par exemple à Rennes. Donc voilà, là ça va faire du bien, une nouvelle victoire. Ils sont sur une bonne dynamique. En plus, ils vont jouer les 2 prochaines semaines. On sait qu'en CFA2, il y a un match toutes les 2-3 semaines. Et là, ils vont jouer 2 fois en 2 semaines et 2 fois à domicile en plus. Et en plus, après, il y aura d'autres matchs face à des équipes mal classées. Donc, ils peuvent enchaîner une série. C'est ce que demande Olivier Pignolet à ses joueurs. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que Joris Romy l'a marqué. Et c'est l'attaquant, c'est celui qu'on attend dans le club. Et il a enfin réussi à marquer un but. Ça faisait quelques temps également qu'il était... qui n'y arrivait pas. Et ben là, c'est très bien pour ce jour et pour l'équipe d'Olivier Pignolet qui va jouer justement contre Saint-Brieuc le week-end prochain. C'est le match en retard qui avait dû avoir lieu il y a 2 semaines. D'accord, très bien. On passe au Mans FC qui jouait aussi ce week-end, Charlie. Et oui, avec on peut appeler ça un faux pas face à l'équipe de Saint-Privé Saint-Hilaire, avec un résultat donc sur un score nul de 1 but partout. Ils avaient concédé en plus l'ouverture du score à la 62e minute, et donc ils sont revenus in extremis avec un but de Johan Pivati à la 92e minute. Faux pas, je ne sais pas. Faux pas parce que Chartres a gagné. Oui. Et donc est repassé devant, donc on peut appeler ça un petit faux pas. Il reste quand même à 2 points du premier qui est Vertou et à 1 point de Chartres, donc c'est pas énorme.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément un très très bon résultat pour eux. On voit Avoine qui se rapproche et qui n'est plus qu'à une victoire derrière Le Mans. Quand on voit une égalisation à la 92e minute, est-ce qu'on peut dire que c'est un faux pas? Je suis pas du même avis que Après, que quand on vous. regarde C'est la peut-être sauver les physionomie de la rencontre, c'est pas un faux pas, mais Saint-Privé-Saint-Hilaire, on avait vu le match aller à la Pince-Nardière, et franchement, le niveau était vraiment très bas de cette équipe de Saint-Privé. Et là, pour Le Mans qui vise la montée, c'est un faux pas. C'est une grosse formation, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément très bien classés au classement justement, et on attend du Mans à chaque fois de toute façon une victoire chaque week-end pour pouvoir monter en CFA. Bon bah écoutez messieurs, on n'est pas d'accord sur le sujet. Moi ce que je vous propose, c'est d'écouter les principaux intéressés. Justement, Emmanuel Thibault au téléphone tout à l'heure. Ils ouvrent le score sur leur seule occasion du match, on va dire. Ouais. Alors que nous, on a eu des occasions, mais on n'a pas su forcément les concrétiser, quoi. C'est mérité quand même sur l'ensemble du match, parce que comme je l'ai dit précédemment, on s'est créé beaucoup d'occasions et on n'a pas eu forcément de réussite et d'efficacité. Et du coup, revenir en toute fin de match, c'est deux bons points de prix. Deux très bons points de prix. Est-ce que vous avez changé d'avis? Moi toujours pas, pour une équipe qui vise la montée, en plus égalisée à la 92e, manque d'efficacité, j'ai entendu aussi. Je trouve que c'est dommage, ça veut dire qu'il y avait la place de gagner et c'est des points qui sont importants. On peut pas lâcher des points dans une course comme ça à la montée qui est aussi serrée. Vous êtes dur. Et on va écouter le coach du Mans FC justement, Richard Désiré, au téléphone aussi tout à l'heure. Très certainement notre meilleur match de la saison. On a fait preuve d'une énorme maîtrise collective pendant une heure. On s'est créé trop peu de situations en première période par rapport à la mainmise totale qu'on a eue sur le match. Et puis on a fait une deuxième période tout aussi convaincante. On a eu la bêtise de perdre un ballon stupidement et de concéder l'ouverture du score. On avait beaucoup d'occasions en début de deuxième période. On avait un peu moins de maîtrise du ballon, mais paradoxalement beaucoup plus d'occasions de but. Et on a su malgré tout revenir au score dans le temps additionnel. Je suis déçu du match nul. Vu le scénario, quand on égalise en toute fin de match comme ça, on ne peut qu'être satisfait de partager les points, parce que ça dénote une fois de plus des valeurs morales qu'on avait déjà pu avoir face à Tours et à Bressuire en gagnant dans le temps additionnel. Là, c'est un bon partage des points, mais sur l'ensemble du match et au regard du nombre d'occasions qu'on a eues, c'est malgré tout une déception. Allez, on va passer tout de suite à la division d'honneur. 3 matchs avaient lieu aussi Oui, ce week-end. c'était des matchs en retard, donc il n'y en avait que 3. C'était donc dans le cadre de la 14e journée de DH et pas beaucoup de buts dans ces 3 matchs. Une victoire de Mulsanne Télocher à l'extérieur, 3-0 face à la Lanterne Rouge qui est Moncé, avec un but de Teddy Malonga et un doublé de Nkunku. Un match nul 0-0 entre Bonchamp et le Mans FC 2, ce qui est un bon résultat, on peut dire, pour la réserve du Mans FC, avec une histoire la démission de leur coach quelques jours auparavant, on en parlera tout à l'heure. Et donc une bonne victoire par contre ici pour Saint-Saturnin à domicile, 1-0 face à Coulennes. Saint-Saturnin qui confirme ses bonnes performances depuis 3 matchs, avec 3 matchs sans défaite comme je le disais, donc c'est un bon résultat pour eux. On verra le résumé tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et avec un très joli but signé Benjamin Moulin, on le regarde tout à fait. Exceptionnel ce but sur coup franc. Très beau coup franc. Bon, on verra le résumé, l'intégralité de ce résumé de ce match justement en deuxième partie d'émission. La DSR maintenant. Pas de classement pour la DH ? On va faire un petit classement, vous avez raison tout à fait. Petit classement, on a le classement de la division Si on a le d'honneur. temps. Voilà. Et Vous avez donc bien du fait de me le coup, rappeler. pour les équipes qui ont joué, donc Bonchamp reste deuxième, mais par contre à 10 longueurs de la flèche. Du coup, on le voit pas à l'écran, mais Saint-Saturnin remonte donc à la 9e place, juste un point derrière Coulennes, leur adversaire de ce dimanche. Et donc le Mans FC qui est, je crois, il me semble 12e. Donc ça leur permet de se donner un tout petit peu d'air par rapport à l'Auvernais, mais il va falloir encore faire mieux pour le Mans FCB pour espérer se maintenir dans cette DH. La DSR, très rapidement, Charlie, cette fois. On va voir les résultats tout de suite de la DSR, voilà. Donc on voit Château-Gontier qui gagne à domicile face au Villaret. C'est dur pour le Villaret en ce moment. Donc 2-1 pour Château-Gontier. Bazouge qui perd à domicile face à Changé US2. Cran et Arnage-Pontlieu qui se quittent sur un 0-0. Mamers qui gagne et qui écrase Aron 5-0. Spey qui perd à domicile face à Brulon. Un résultat pas très favorable pour Spey en ce qui concerne les points et le classement. Et donc Saint-Berthevin qui perd à domicile 3-1 face à Écomois.
Dans le reste de l'actualité, Charlie. Oui, je le disais donc il y a quelques instants, Willy Bolivar, l'entraîneur de la B, enfin l'équipe réserve du Mans FC, c'est terminé, il a démissionné, c'était l'ancien joueur pro du MUC 72, il a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur de l'équipe réserve du Mans FC. Il ne se sentait plus en adéquation avec le projet initial qui lui avait été proposé quand il avait signé au Mans FC. Voilà pour ce départ. Les anciens dirigeants du club du Mans FC justement font appel d'une décision de la justice. Et oui, toujours concernant cette affaire dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, où ils avaient été déboutés par le tribunal administratif de Nantes, c'était le 5 janvier dernier. Avec cet appel, l'objectif est toujours le même, c'est d'obtenir des dommages et intérêts à l'intention des créanciers. Et en fait, le Mans FC reproche à la FFF de ne pas avoir assez examiné le plan de reprise en fait, du club à l'époque, qui avait été remis à la FFF justement, et qui avait été pourtant accepté par le CNOSF, qui est le Comité National Olympique et Sportif Français. L'agenda de ce week-end, les grandes affiches maintenant. Et oui, donc samedi on aura le prochain match en retard du Mans FC. Vous savez que des matchs en retard il y en a beaucoup en CFA2. Le Mans FC jouera à domicile à 15h à la Pince-Nardière face à Bressuire, un match important compte tenu du résultat nul de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Il va falloir prendre des points et continuer sur cette bonne lancée. Et Sablé FC donc recevra Saint-Brieuc à 18h à Sablé justement à domicile. Et dimanche, en ce qui concerne l'ADH, on aura une belle affiche concernant Coulennes et Mulsanne Télocher. Ce sera à 15h30 au stade Val-de-Monnaie à Coulennes. Et donc la Flèche recevra le stade Mayennais. Et on rappelle que le 5 mars prochain aura lieu la rencontre Le Mans FC et Chaland, et ça sera au MMA Arena. Et bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places. C'est la fin de cette première mi-temps. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps.